Si vous êtes un fan de Stargate, si vous êtes un fan de The Expanse ou même juste de science-fiction, si vous avez envie d'un retour de la franchise, je peux vous dire que cette vidéo est clairement faite pour vous. Ça fait très longtemps que j'entends parler de cette info, de cette news, de ce qui grandit un petit peu en rumeur, mais qui commence vraiment de plus en plus à arriver comme une news officielle, et je vous en parle aujourd'hui. Je peux vous dire que vous n'êtes pas prêts. Le retour de Stargate, c'est pour très bientôt, et je peux vous le promettre, ça va être exceptionnel. Salut à toutes et à tous, c'est Sébastien, j'espère que vous allez bien, moi ça va, super, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo news sur le futur de Stargate, sur cette nouvelle série. Que se passe-t-il actuellement aux États-Unis? Que se passe-t-il avec Amazon? Que se passe-t-il avec MGM? Après avoir été un petit peu dans le flou et vous avoir fait une vidéo concernant ce qu'avait dit Brad Wright, l'ancien showrunner de Stargate SG1, Stargate Atlantis et Stargate Universe, du fait qu'il n'avait pas été impliqué. Après avoir sorti une interview de Richard Dean Anderson et de Amanda Tapping, après avoir posé ma question pour savoir si Amanda Tapping avait été approchée par Amazon et quoi ou qu'est-ce, et qu'elle avait répondu que pour l'instant ce n'était pas le cas. Après avoir eu des informations par-ci par-là sur un retour de Stargate d'un film par Giant Fucking Robot, je peux vous confirmer qu'actuellement Amazon a prévu de grandes choses pour le futur de Stargate. Et si vous connaissez la série The Expanse et que vous connaissez un petit peu les showrunners, les scénaristes, ce genre de choses, ça va vous faire plaisir. Restez bien jusqu'à la fin, parce que vous n'êtes clairement pas prêts pour cette information. Avant de démarrer cette vidéo, j'avais envie de faire deux petites apartés, donc c'était Paris Manga et la Camoplay à Dijon. Merci énormément pour votre retour. Vous m'avez totalement boosté, remotivé, donné encore une fois envie de parler de Stargate. Vous êtes la raison pour laquelle aujourd'hui je continue à faire des vidéos Stargate, parce que vous avez réussi à me redonner la foi, redonner le plaisir et juste la niaque de parler de Stargate. J'ai juste kiffé tous vous rencontrer, que ce soit des abonnés, que ce soit des fans de la série, discuter avec d'autres personnes de Stargate, ça m'a juste fait énormément de bien, donc merci énormément pour ça. Je remercie également Quentin, qui est la personne qui a fait le nouveau générique de la chaîne. Dites-le moi dans les commentaires si vous appréciez le nouveau générique, parce que moi clairement je suis fan, on est dans un délire science-fiction et je kiffe du début à la fin. Et la deuxième aparté, c'était pour Christopher Judge. Je pense que si vous jouez un petit peu aux jeux vidéo, vous avez pu remarquer, Christopher Judge a été élu comme meilleur acteur dans un jeu vidéo en 2022 au Game Award 2022 pour le jeu God of War Ragnarok avec le personnage de Kratos. Et même si son speech était un peu long, on va pas se mentir, ça m'a fait extrêmement plaisir parce qu'on sent qu'il était ému de partager ce moment avec le public. Donc voilà, vraiment, si vous avez eu l'occasion ou non de découvrir, je vous en conjure, allez voir ce qui s'est passé avec Christopher Judge, parce que vous n'êtes clairement pas prêts si vous aimez le bonhomme, si vous aimez les jeux vidéo et si vous êtes juste content comme moi qu'il ait pu recevoir un award pour quelque chose. Ça me fait juste trop plaisir. Et donc on parle maintenant de cette information du jour, quelque chose dont j'avais peur de parler parce que au départ, c'était une rumeur, quelque chose qui se disait dans les couloirs d'Amazon, MGM. J'avais eu vent de certaines informations il y a quelques semaines, quelques mois, et je me suis dit, je vais pas en parler parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je ne parle pas de rumeurs sur la chaîne. Et le truc, c'est que ces rumeurs se sont intensifiées. Il y a eu d'autres chaînes qui ont commencé à en parler. Il y a eu des chaînes officielles ou même des sites officiels par rapport à Stargate, comme Gateworld par exemple, qui est un site extrêmement présent dans l'univers de Stargate. Et ils ont fait une annonce il y a pas très longtemps qui va dans le sens de cette rumeur. Du coup, je pense que maintenant, aujourd'hui, c'est plus une information, une news plutôt qu'une rumeur. Il semblerait qu'aujourd'hui, MGM, Amazon, est prévu de dépenser par an environ 1 milliard de dollars dans des films à destination directe du cinéma. Je vous rappelle, MGM a été racheté pour 9 milliards de dollars. En général, quand tu achètes un studio à ce prix-là, c'est que tu as envie de faire quelque chose derrière. Et il semblerait qu'aujourd'hui, Amazon a de grands projets pour la suite de Stargate. Alors on parle pas pour l'instant de reboot, on parle pas pour l'instant de remake, mais on parle de quelque chose qui est très intéressant. Il semblerait qu'il y ait 2 scénaristes, et pas n'importe qui. Principalement, on a Mark Fergus, qui est donc le scénariste, ou l'un des scénaristes les plus populaires de la série The Expanse, qui a été approché par Amazon lors d'un, on va dire, rendez-vous, où Amazon leur a dit à plusieurs scénaristes de MGM Amazon, est-ce que vous avez envie de travailler sur quelque chose en particulier?
Et il y a plusieurs noms qui sont ressortis, dont Mark Fergus, qui est donc l'un des scénaristes principaux de The Expanse, mais il y a aussi certains scénaristes de The Boys. Et il semblerait qu'il y ait pas mal de monde qui a envie de travailler sur du Stargate. On sait que Amazon a extrêmement envie d'adapter Stargate, d'avoir un retour de Stargate. Donc on peut supposer avec de très fortes possibilités, et on peut imaginer sans aucun problème que Mark Fergus est actuellement le nouveau showrunner. Alors on ne sait pas pour l'instant, on ne sait pas si Mark Fergus, il est là juste pour 3 possibilités. Donc la première possibilité, ce serait qu'on demande à Mark Fergus de réaliser un script, d'écrire quelque chose à destination du cinéma directement. Donc on pourrait s'attendre à plusieurs choses, soit un reboot, soit un remake, ou alors directement une suite à l'univers de Stargate, mais directement au cinéma 30 ans après sa première apparition en 1994. On ne sait pas si ça sera avec le casting d'origine, on ne sait pas si ça sera avec le casting actuel, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Soit une suite à Stargate SG1, Stargate Atlantis et Stargate Universe, qui aurait donc des réponses à ce qui s'est passé entre-temps avec ces séries, peut-être une fin par rapport à Stargate Universe, ou alors la troisième solution, un reboot pur et simple de Stargate. Aujourd'hui, il est clair, et il faut comprendre absolument, c'est que Mark Fergus, c'est un nom. C'est quelqu'un qui a même sa propre société de production. Et si on propose à Mark Fergus, c'est parce qu'on a envie d'avoir un œil nouveau. On a envie d'avoir quelqu'un qui a réussi. Fergus, même si vous ne connaissez peut-être pas de nom, c'est quelqu'un de très important. Ce n'est pas juste un scénariste ou un showrunner, c'est quelqu'un qui a ramené The Expanse, qui est donc à l'origine appartenait à Sci-Fi, et qui en a fait le monument de science-fiction que c'est devenu. Donc à partir de la saison 4, saison 5 et saison 6, et il est responsable, ou il est derrière énormément de scripts, énormément de scénarios, énormément d'épisodes qui ont beaucoup marché sur la plateforme et qui ont été même salués du grand public et même de la critique. Donc si quelqu'un de ce style-là, c'est-à-dire quelqu'un qui sait travailler, quelqu'un qui a une bonne renommée, quelqu'un qui est assez populaire auprès des fans, par exemple de science-fiction, de The Expanse, et aussi des studios qui est assez félicité pour son travail, eh bien c'est une très bonne nouvelle pour la suite de Stargate. C'est pas seulement une bonne nouvelle pour les fans de la série, c'est aussi une bonne nouvelle pour le développement de la franchise. Il faut rappeler qu'Amazon a aujourd'hui envie de développer Stargate et d'en faire sa série principale de science-fiction et d'en faire le Star Wars de Amazon, de MGM+. Il faut rappeler un petit peu, ils veulent faire des films, ils veulent faire des séries, ils veulent faire des séries d'animés, ils veulent faire des produits dérivés, ils veulent faire peut-être des cartes à collectionner, peut-être même des objets collector. Et le truc, c'est qu'on va revenir très rapidement pourquoi Amazon n'a pas pris Brad Wright. Il faut rappeler que Brad Wright, le créateur de Stargate SG1, Atlantis et Universe, avait écrit un scénario pour MGM bien avant le Covid, bien avant les temps difficiles. Et le truc, c'est que son scénario, il a été écrit tout en sachant que MGM ne donnerait peut-être pas l'accord pour la série, donc il a dû réduire les coûts. Il a été écrit pour un budget d'environ 2 à 5 millions de dollars. Alors qu'actuellement, avec Mark Fergus, avec les moyens d'Amazon et avec ce qu'il a montré sur la série The Expanse, on parle d'épisodes, on parle de saisons, pour peut-être un total de 100-150 millions de dollars. Si aujourd'hui Amazon a envie d'en faire le fer de lance de sa plateforme MGM+, ou peut-être le fer de lance de tout ce qui va être science-fiction sur Prime Video, il est clair, il est sûr et certain qu'aujourd'hui, Mark Fergus, ce showrunner, ce scénariste, est la personne la plus adéquate pour un tel projet. Donc je vous vois vous inquiéter aujourd'hui, est-ce que ça sera un remake, est-ce que ça sera un reboot, comment ça va se passer pour la suite, on ne sait pas encore. Le truc c'est que lui a dit que c'était un fan de Stargate, il adore l'univers, ce genre de choses. Et Amazon, ils n'ont pas vraiment de volonté propre d'effacer ce qui a été fait avant, ils n'ont pas envie de retcon non plus, et ils savent très bien que se séparer d'une énorme fanbase, donc des fans de Stargate SG1, d'Atlantis et d'Universe, c'est une erreur. Donc aujourd'hui, il est possible qu'on ait soit, donc comme j'ai dit, un film, une série, ou même un reboot, mais selon mes informations, ça penche un peu plus vers le retour d'un film, un film au cinéma qui mènerait après vers une série. Alors, ce genre de choses, ce genre d'annonce, ça va arriver dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Les gens ont tendance à se braquer un petit peu, les gens ont tendance à perdre patience, perdre la foi. Il faut se rendre compte que les deals prennent du temps, il faut comprendre que les décisions sont prises, il faut comprendre que les choses ont bougé chez Amazon, ont bougé chez MGM, des gens ont été remplacés, d'autres personnes sont arrivées, et actuellement, les choses changent et Stargate va revenir. Que vous en ayez envie ou non, Stargate va revenir, c'est sûr, à 150%. Maintenant, il faut être un petit peu prudent. Peut-être qu'il s'agit d'une rumeur, une extrêmement bonne rumeur, qui serait actuellement partagée par énormément de médias, et moi y compris. Mais actuellement, je suis quand même assez
sûr de moi parce que je connais le bonhomme, je sais ce qu'il a fait, je sais ce qu'il est capable de faire. Et c'est vrai qu'il est très apprécié de chez Amazon. Si c'est une rumeur, franchement bien joué, mais je pense vraiment que c'est une véritable news. Et si vous l'avez entendu, eh bien n'oubliez pas que vous l'aurez entendu ici, en tout cas en France. S'il y a des annonces, ça va arriver aux alentours du mois de janvier, du mois de février, on aura des annonces, on aura des informations parce que il y a des deals qui se jouent, il y a des nouvelles applications, il y a des nouveaux services qui arrivent et il faut de l'information, il faut quelque chose pour lancer cette plateforme. Et je peux vous dire que Stargate, comme d'autres séries, sera encore une fois le fer de lance du lancement de ces applications de SVOD. Écoutez les amis, dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié ou non cette vidéo, si vous êtes content de cette news, si elle vous fait plaisir, si elle vous hype, si vous vous posez des questions comme moi, c'est largement possible, likez la vidéo parce qu'il y a très peu de gens qui likent les vidéos et le truc c'est que c'est important pour le créateur, ça permet de savoir exactement si vous avez apprécié ou non la vidéo. Ça permet aussi de comprendre vraiment ce qui plaît ou ce qui ne plaît pas. Et je sais que vous vous dites, bon, je vais pas liker parce que je m'en fous, ce genre de choses, mais sachez que ça soutient énormément et ça remonte vraiment le moral de savoir que vous êtes là, que vous êtes 1000, 2000, 3000, 5000 à liker, surtout quand une vidéo fait potentiellement 10 000, 20 000 vues et qu'on voit que 200 ou 300 likes. Ce genre de choses, ça motive. Donc pareil, les abonnements, ça motive. Les commentaires, ça motive. Je réponds vraiment à tout le monde. En tout cas, j'essaye vraiment. Merci à tous de m'avoir reboosté. Merci à tous. Je vous kiffe, je vous aime. J'aime Stargate. Je continuerai à parler de Stargate. Il y a pas mal de vidéos sur le sujet. C'était Sébastien. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine. Ciao tout le monde et vive Stargate.